une leçon d'éveil. Souvent, les humains se plaignent qu'il n'est pas facile d'atteindre le monde divin. Ils sont bêtes de leur propre ignorance. Il est facile de se plaindre, d'accuser le monde d'être mal fait. Mais en réalité, que fait la femme dans tout cela? Les forces sombres qui veulent être un obstacle à la lumière, elles au moins agissent et utilisent leur intelligence pour parvenir à leur but. Celles qui aspirent à la lumière se disent souvent qu'elles sont pauvres et ignorantes. Crois-tu vraiment que la femme a été créée ignorante dans son intelligence? Non. La femme a refusé l'alliance de lumière et a donné son pouvoir à l'ignorance. Alors, le sombre s'est emparé de l'intelligence placée dans la femme et l'a mise au service de ce qui fait triompher les ténèbres, la souffrance et la mort. Quand je regarde les femmes qui se plaignent de vivre dans un monde qui les oppresse et les conduit à la déchéance, je constate que ce sont les femmes qui sont responsables de cet état de fait à cause de leur non-fidélité à la lumière. Regardez la mode qui consiste à s'ôter les poils du corps. Qui les a fait pousser? La femme se le demande-t-elle? Une intelligence a fait que le corps de la femme en est, afin de le protéger de certaines ondes qui s'agitent autour d'elle. Les poils ont pour rôle de capter certaines énergies subtiles pour transmettre au corps des messages, le prévenant s'il peut s'ouvrir ou s'il doit se fermer. Dans leur bêtise, les femmes pensent que rien n'a de valeur, que rien n'est important. Et si une mode les incite à s'épiler, elles obéissent sans réfléchir. Comment feront-elles ensuite pour percevoir si des énergies négatives ou positives s'approchent d'elles? Qui va alors les prévenir des êtres qui s'approchent d'elles pour leur vouloir du bien ou du mal? Elles pensent que cela va se faire tout seul et que dans le fond, ce n'est pas important. Ce qui est fondamental par contre, c'est la mode. C'est de plaire à l'esprit de l'époque
même si cela veut dire accepter le n'importe quoi d'une intelligence sombre qui le leur suggère. Plus c'est idiot, plus cela semble plaire aux humains. C'est une telle attitude, cultivée de génération en génération, qui fait que cheminer vers la lumière leur paraît maintenant difficile. Que fait l'intelligence sombre? Elle apprend à la femme à devenir bête, à croire tout ce qu'on lui dit comme stupidité, à adopter toutes les modes et toutes les philosophies qui n'ont aucun fondement dans la sagesse éternelle. Si la femme écoute cette philosophie absurde, si elle obéit, même pour une petite pratique qui semble anodine en apparence, comme s'épiler le corps, elle accepte en même temps d'éteindre sa pensée, son intelligence, son âme, et de s'offrir pieds et mains liés à cette intelligence qui la dirigera comme un automate. Alors, la femme ne se posera plus de questions. Elle ne mettra plus en doute le bien fondé d'un monde mécanique. Bien sûr qu'une telle domination va arriver si la femme ne se redresse pas et ne s'unit pas de nouveau avec l'intelligence universelle qui a créé la femme dans la perfection et lui a confié une tâche sublime sur la terre. Si la femme se coupe de cette sagesse, elle est perdue. Et demain, elle n'aura même plus la capacité de discerner dans sa pensée qui vient vers elle dans le monde subtil et quel est l'être qui lui parle dans le silence. Alors, redresse-toi, réagis, ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. N'adopte pas forcément le langage du monde, tout simplement parce qu'il est à la mode. Sois un être avec une intelligence, avec des pensées conscientes, vivantes, vécues intérieurement. N'accepte pas celui qui s'approche de toi pour te voler ta lumière, ta vie, ta noblesse d'âme. Il te dit que la femme est plus belle sans les poils, que tu es un être laid et que tu dois t'épiler
que de toute façon ces poils ne servent à rien, que c'est un hasard, que la vie n'a pas de sens. Mais sa vie à lui a-t-elle un sens à part celui de t'envahir et de te voler? Il est la bêtise incarnée, la perdition de la femme. Crois-tu sincèrement que tu iras vers la lumière en adoptant une telle philosophie? Non. Alors, redresse-toi. Et si tu choisis de faire des choses, fais-les au moins consciemment. Ne dis pas que cela n'est rien, car un microbe n'est rien, mais il peut pourtant détruire le monde. Garde tes pensées précieusement, car demain, les femmes n'en auront plus. Qui pensera à travers elles? Ceux qui auront dicté tout cela. Ne te plains pas et ne pense pas que le monde t'en veut et te met dans la faiblesse. Tu te mets toi-même dans la faiblesse en cultivant ton ignorance.